Ce sujet de la mobilité, ce sujet des énergies, c'est juste un très profond sujet qui n'est pas un sujet léger, c'est un sujet qui est complexe à aborder et c'est un sujet sur lequel il faut à la fois être réaliste sur le ici et le maintenant et sur la prospective. J'ai ouvert mon dictionnaire et je suis allé voir ce que ça voulait dire mobilité. Alors ce serait une propriété, un caractère de ce qui est susceptible de mouvement, de ce qui peut se mouvoir, changer de place, de fonction. Et là c'est intéressant, dans son aspect, sa forme. Une innovation ne devient innovation que si la technologie est socialement acceptée. Voilà. Et donc c'est une des grosses problématiques, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que les nouveaux services qui existent déjà soient socialement acceptés ou acceptables. Parce que derrière, on a des gens aussi qui veulent nous maintenir dans des modèles plutôt anciens. En fait, la mobilité est en train de se transformer en mobilité plurielle. Et effectivement, la réponse qu'on doit apporter, nous, en tant que constructeurs, c'est justement quels sont les véhicules qu'on va proposer demain. Et ça nous oblige à repenser les mobilités, pas forcément pour qu'il y ait moins de voitures demain, peut-être que ça va arriver, mais à tout le moins qu'on puisse répondre aux besoins de mobilité de tout le monde. Le sujet Urban Loop, c'est justement rebattre les cartes du territoire, offrir un nouveau maillage et offrir des choses qu'on n'a encore pas fait dans le transport collectif. C'est le sans attente, sans arrêt. C'est j'arrive, la capsule qui doit me transporter dans le réseau urbain, elle est là. Je n'ai pas à l'attendre, je n'ai pas à la commander, je n'ai pas à me soucier. Voilà, elle est là, elle m'attend. La force de l'automobile, ça a été de présenter l'usage solo de la voiture comme un véritable plaisir, une expérience unique. Et donc ça, c'est une des possibilités, c'est la force du marketing, c'est de vendre le covoiturage, les transports en commun, comme une expérience unique, un plaisir. Et que finalement, dans mon triangle de Maslow, que ce soit un accomplissement ultime que de laisser sa voiture, parce que c'est tellement beaucoup plus fun de faire du covoiturage, de faire de l'autopartage, de faire du vélo, d'utiliser les transports en commun. Il faut savoir que dans les générations des véhicules électriques qui arrivent, on aura une fonctionnalité autopartage. C'est-à-dire que d'ici pas très longtemps, quelques années, le matin, vous pourrez décider, parce que vous possédez un véhicule électrique, de générer une indication comme quoi vous êtes ouvert à l'autopartage pour la journée et vous allez déclarer votre parcours. Est-ce que demain, c'est pas ça le vrai potentiel et d'élargissement de nos territoires? Est-ce que le réseau de transport du Grand Nancy, demain, devra s'arrêter ici, ne devra pas continuer à aller plus loin? Est-ce qu'on veut une société que urbaine ou est-ce qu'on accepte d'avoir des pôles secondaires? Et de mon point de vue, il faut sans doute avoir beaucoup de multipôles pour que le jeu entre le rural et l'urbain soit équilibré. En réduisant les temps de parcours, vous allez faire du développement du territoire, du développement de la métropole, mais sur un plan urbain. C'est-à-dire que les gens n'auront, en raccourcissant leur temps de trajet, ils ne vont plus avoir de frein à aller habiter plus loin. Quand on met à disposition des vélos ou des vélos électriques ou des trottinettes, tout le monde s'en sert, c'est parfait. Mais il faut faire les infrastructures sur les routes pour éviter que les vélos se fassent renverser par des trottinettes ou par des scooters. Ce qu'on est en train de décrire, ce sont des conflits entre les mobilités. Et des conflits qui surviennent parce que le mode dominant est ultra dominant et en fait les autres modes se développent plus vite. Et donc ils sont confinés dans un espace réduit et on arrive à des accidents, vous avez raison, entre des trottinettes et des vélos, mais aussi entre des vélos et des piétons. Donc on est sur des conflits d'usage qui tiennent au fait qu'on n'est pas clair sur le partage de l'espace urbain. Aujourd'hui, vous ne faites pas entrer dans votre décision automobile, vous ne faites pas entrer le prix de l'infrastructure. Tous les gens qui ont à faire un transport, à un moment donné, doivent avoir un support qui est une route, qui est un rail, qui est quoi que ce soit, mais qui existe et qu'il faut entretenir. Et ce coût-là, qu'il soit supporté à travers vos impôts ou directement dans le prix de votre ticket, vous aurez de toute façon, vous êtes quand même l'utilisateur, donc vous avez quand même cette infrastructure à supporter. La vision du groupe Volkswagen, elle est très claire. C'est effectivement dans les années qui viennent, nous aussi on a produit des petits films en 3D sur la vision de l'automobile de demain, ou plutôt du transport de demain, pas de l'automobile. C'est effectivement que dans les villes, tout est connecté. Ça veut dire que vous devez interconnecter non seulement les véhicules au sens large du terme, mais vous devez interconnecter les infrastructures si vous voulez que ce soit très efficace, c'est-à-dire toute la circulation urbaine. Vous devez interconnecter les parkings pour savoir quelles sont les places de parking disponibles. Donc c'est l'enjeu de l'autonomie au sens large du terme, que ce soit la voiture autonome ou tous les modes de transport. Si on veut de l'interopérabilité, si on veut que les systèmes communiquent, si on veut retrouver par des acteurs privés qui communiquent entre eux de l'interopérabilité, donc de la fluidité en fait, dans l'information, il faut que les informations soient ouvertes. Et si elles sont ouvertes, elles sont captées.
Et si elles sont captées, qu'est-ce qui me garantit que l'usage qu'on va en faire? Je pense qu'il faut aujourd'hui penser le système plus que par une solution unique qui était l'automobile, mais il faut la penser en fonction des distances, en fonction aussi des jours comme aujourd'hui de la météo. Il faut se rabattre sur certaines choses. Mais donc il faut pouvoir offrir le bon moyen en face du bon besoin.